Alors, on va écouter 3 sons de cloche pour commencer notre... Chers thầy, chers sœurs, chers frères, chers amis, chers sanghas, nous sommes le 16 juillet au Hamoudou Nouveau, dans notre retraite d'été, au lendemain de la victoire de la France. Je suis pas seulement heureux grâce à cet événement, hein, mais je suis doublement heureux parce que j'ai la visite de ma maman et puis de mes deux nièces. Est-ce qu'on se ressemble? Donc, Sungvi, Emma, qui est la fille de mon frère aîné, et puis Phương Mai, la fille de mon frère numéro 2, second. Nous sommes 5 garçons hein, dans la famille. Et je suis très touché par le fait qu'elles viennent ici. C'est un cadeau pour moi. Hein. Et j'ai beaucoup de bons souvenirs avec mes deux nièces parce qu'elles sont nées il y a un peu plus de 15 ans. Hein. Tu as quel âge, Sylvie? Bientôt 16 ans, et Maï. Ouais. Et donc, c'est aussi l'année de mon ordination. Vous voyez? Et je me souviens, Maï, elle est peut-être 1 mois ou 2. Et à ce moment-là, mon frère avait une opération du cœur. Et donc, je l'aidais à ma belle-sœur était bien occupée avec 2 autres enfants. Et donc, je lui donnais le biberon. Mais je ne savais pas que le biberon, il y a des vitesses. Vous voyez? Voilà. Et donc, elle pleurait parce qu'elle avait faim. Je lui donne le biberon, mais c'était trop, il y en avait trop. Ah, elle était un peu débordée, là. Et donc, elle pleure. Et je savais pas quoi faire. Je reprends le biberon. Je croyais qu'il faut enlever et qu'il y a quelque chose à régler à l'intérieur de la tétine. Mais non, en fait, il suffit de tourner le biberon. Donc, j'étais vraiment embarrassé. Je lui donne. Quelques minutes après, elle pleure de nouveau. C'était mémorable. Et puis Sungvi, Emma, c'est quand elle est petite, je venais d'être ordonnée, et elle aimait bien mettre la main et toucher ma tête rasée. C'était drôle, quoi. Elle me demandait, mais pourquoi tu te rases?
Et j'ai dit, ben, c'est pour ressembler au Bouddha, pour aller se voir le Bouddha. Il me dit, mais le Bouddha, il a des cheveux. Je sais pas quoi répondre en plus. Enfin. Bon. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir un oncle qui est moine? Tu peux dire quelque chose? Tu peux dire quelque chose? Non? Qu'est-ce que tu trouves ici au village? Qu'est-ce que tu aimes venir ici? Oui. Pourquoi? Pas juste pour me voir quand même. Non. Maï, tu sais pourquoi tu aimes venir ici? Non? Mais tu aimes venir. Ah, c'est pas vrai. Bon, bon, merci mes chéris. Allez, vous pouvez rentrer, aller à votre place. Donc, vous voyez, elles ne savent pas trop pourquoi elles viennent ici. Mais je leur dis, vous viendrez me rendre visite et en plus, vous pourrez accompagner grand-mère, qui est ma maman. Parce que maman a presque 80 ans et elle se fait faible. Donc, vous pouvez l'aider. Et elles sont très gentilles. Donc, c'est un moyen habile, si vous voulez. Et ici, elles se lèvent pas trop pour aller méditer le matin, mais c'est pas grave, je le demande. Hein? L'important, c'est qu'elles soient ici dans un environnement, dans une conscience collective favorable. On en reparlera tout à l'heure. Et surtout, je suis confiant que, comme avec les enfants, la graine est semée. Vous voyez? Et je suis sûr que plus tard, s'il arrive qu'à un moment ou à un autre, elles peut-être connaîtront des souffrances, hein? À ce moment-là, soit elle m'appelle, ou soit elle se souviendra de revenir à son souffle, revenir à sa respiration. Vous voyez? Et ça, si elle arrive à faire ça, si elles sont stressées, si elles souffrent, et qu'elles se souviennent, ah, j'étais au village du Puigné, et on m'a enseigné qu'avec la cloche, il faut s'arrêter, revenir à sa respiration, ça me suffit comme résultat. Hein? Et pareil pour ma mère, quand j'ai été ordonné, ma mère est catholique. Hein? Quand j'étais ordonné, elle n'est pas très, très, très contente. Mais de plus en plus, quand elle vient ici, et qu'elle se fait aussi des amis, qui sont les sœurs de notre sœur aînée, Satyen Kong, plus elle vient ici, plus elle s'y plaît. Hein? Et j'espère aussi que, bon, si, bon, elle a 80 ans, si jamais la maladie l'atteint gravement, elle se souviendra aussi non seulement d'invoquer Jésus, d'invoquer la Vierge, tout ça, mais elle saura aussi revenir à sa respiration et prendre soin de sa douleur, prendre soin de ça. Et ça, je suis confiant aussi. Voilà. Donc, c'est une des... Et que, en plus, vous voyez, disons, heureusement que les frères vont
avec votre aide, plus tard, j'espère, vont pouvoir ouvrir un nouveau centre de méditation en région parisienne, et qui est un ancien couvent. Et ce couvent, c'était dans le périmètre d'un prieuré bénédictin. Donc il y avait 5 siècles de moines bénédictins. Et quand je dis à ma mère, j'apprends à ma mère cette nouvelle, je dis « Maman, on a trouvé un ancien couvent catholique de Sœur Augustine, et c'est 5 siècles de moines bénédictins, et je vais peut-être y aller avec mes frères. » Ma mère, ça y est, tout ce que j'ai souhaité depuis longtemps est arrivé. Vous voyez? Et donc, avec la pleine conscience, je vais pouvoir habiter la maison de Dieu. C'est quand même un miracle, non? Et puisqu'on dit que quand vous êtes habité par la pleine conscience, quand vous cultivez cette énergie de pleine conscience, c'est l'équivalent de la présence du Saint-Esprit. Et donc ça, je crois que ma mère, elle l'a intégré. Et qui dit Saint-Esprit dit aussi, bien sûr, la compassion du Christ. Ou comme qui dit pleine conscience, dit concentration, dit sagesse ou compréhension. Et compréhension, c'est compassion. Ouais. Voilà. Donc, je suis ici, je suis tellement heureux de pouvoir relier les deux familles. Famille sanguine, de sang, et famille spirituelle. Voilà. Et c'est pour ça que je voudrais vous partager aujourd'hui mon bonheur. On va écouter un son de cloche. Donc aujourd'hui, c'est assez facile pour moi d'enchaîner sur le partage de Frère Dawson sur les graines, puisque on a dit qu'on mange les graines. Hein? Les enfants... Et donc, au village des Pruniers, donc, quand on apprend ici la pratique du repas en pleine conscience. Et nous avons trois occasions au moins de manger en pleine conscience dans notre journée de pratique. Je dis 3 au moins, parce qu'après, il y a des glaces, il y a, entre-temps. Donc, tout ça, c'est l'occasion pour manger une glace en pleine conscience. Et donc, c'est des occasions pour cultiver la joie et le bonheur. Tellement simple. Pourquoi aller chercher des choses compliquées? On a le plaisir ici d'apprendre à marcher pour le plaisir. Juste savourer, se réjouir de la marche sans avoir besoin d'arriver quelque part. On a le plaisir de s'asseoir, seulement le plaisir de s'asseoir pour s'asseoir. Pas besoin d'être éveillé,
pour atteindre l'éveil. Juste pour s'asseoir et être conscient des choses dans son corps, être conscient qu'on est là, encore en vie, qu'on a encore une santé relativement bonne, pour pouvoir s'asseoir, les poumons pour pouvoir respirer. Et donc, le repas en pleine conscience, c'est l'occasion pour nous de se réjouir, le bonheur de manger. Et le repas en pleine conscience, ça commence déjà quand on fait la queue. Donc quand on fait la queue, on respire, on est conscient de la queue plus ou moins longue, de son impatience. Donc ce sont tous des occasions de pratique pour ne pas se laisser envahir par des jugements, des choses comme ça. Et puis quand on arrive devant les couverts, il y en a qui font ce geste pour remercier. Et qu'est-ce qu'on a? Il y a des gathas, des petits poèmes qui nous aident, nous rappellent à pratiquer. Vous voyez? Par exemple, quand on arrive devant les couverts, devant l'assiette, on a le gatha 279, gatha 75, voilà. En tenant son assiette ou son bol vide, qu'est-ce qu'on se récite? Mon bol vide dans mes deux mains, ou mon assiette vide dans mes deux mains, je sais qu'aujourd'hui, j'aurai la chance de le voir rempli, ou de voir mon assiette remplie. Vous voyez? Ou, en tenant le bol, les monastiques, nous avons un bol lors des repas formels. Et le bol, c'est un rappel pour nous aussi que le moine ou la moniale, nous avons à pratiquer la modération. Et donc, nous avons le gatha pour se réciter quand on tient le bol vide et qu'on s'aligne pour aller nous servir. Donc, le bol, c'est le bol qui est offert par le Bouddha, est un instrument de mesure. Je fais le vœu de le garder afin de me nourrir et de nourrir ma compréhension. Vous voyez? Un instrument de mesure. Et donc, 82. Vous voyez, le fait seulement de s'arrêter, prendre un moment pour s'arrêter et réciter le gatha, ça nous rappelle que nous avons assez de chance pour avoir assez à manger et pouvoir le manger dans le calme. Et en plus, c'est le village de Fouigné, c'est un des meilleurs restaurants végétariens dans la région. Mais à volonté en plus. Et je crois que sur le guide Michelin, le guide, je pense que les sœurs ont 2 étoiles ou 3 étoiles. Mais les frères n'ont pas d'étoiles, apparemment. Et donc, c'est, vous voyez, quand on sait qu'on a cette chance ou ce bonheur de pouvoir bientôt goûter et savourer et manger à notre faim, parce qu'on sait qu'il y en a qui n'ont pas cette chance. N'est-ce pas? Et donc, le bonheur, c'est possible pendant le repas.
Voyez? Même si on a plein de souffrances, même si on a plein de stress, mais au moment du repas, si on prend un temps d'arrêt pour nous rendre compte, réaliser que nous avons ces chances-là et que nous sommes entourés de l'énergie de pratique de la Sangha, des amis de la pratique, le bonheur est possible. Donc, seulement, dès le début, même avant de manger, avec un petit peu de pleine conscience, un petit peu de concentration, un petit peu de, on dit la vision profonde, on regarde un peu plus profondément, on fait apparaître tout de suite la troisième vérité, oui, la troisième vérité, des 4 nobles vérités, qui est un peu le sujet d'aujourd'hui. C'est la troisième vérité, le bonheur est possible. Dans le temps, on dit que c'est la cessation des souffrances. Mais l'enseignement du village prunier insiste, cessation des souffrances veut dire bonheur est possible. Donc, le bonheur est possible si on peut s'arrêter avec quelques respirations, avec le son de cloche, et en étant conscient de cette atmosphère autour de nous, quand on mange, surtout en famille spirituelle, dans chaque hameau, nous mangeons en famille, et ben c'est cette énergie de bienveillance autour de nous va nous aider à nous arrêter tous les soucis, tous les stress qu'on a eus. Et si, là, pendant ces 20 minutes de repas en silence en famille, le bonheur est possible. Et le bonheur est possible parce que nous sommes conscients des conditions du bonheur. Vous voyez? Parce qu'on peut avoir toutes les conditions de bonheur, tout l'argent qu'on veut, tous les biens matériels, même on a toutes les conditions familiales favorables, mais si on n'est pas conscient, si pendant qu'on mange, on regarde la télé, ou eh ben, ces 20 minutes de repas, on ne sait pas que c'est le bonheur. Donc, pour connaître le bonheur, la première des conditions, c'est être conscient des conditions de bonheur. Et aussi, du moment qu'on connaît les conditions de bonheur, qu'on est conscient, à ce moment-là, tout de suite, nous avons cette gratitude qui monte. Et donc, la suite des repas en pleine conscience, c'est les contemplations avant de manger, ce sont des rappels que nous avons beaucoup de conditions de bonheur. Vous voyez? Donc, le premier... Ah oui, voilà. La première contemplation, tu connais? Non. Cette nourriture est le cadeau de l'univers tout entier, de la terre, du ciel, d'innombrables êtres vivants et de beaucoup de travail, de dur labeur. Donc il y en a qui ont beaucoup travaillé, les frères et sœurs ont cuisiné avec beaucoup d'amour, et donc ça génère tout de suite un sentiment de gratitude pour nous.
Et gratitude égale bonheur. Le bonheur ne peut pas se savourer, ne peut pas se goûter sans ce sentiment de gratitude. Et même, il y a un autre gatha, si vous voulez. 78, c'est en regardant son assiette pleine ou son bol plein avant de manger. Il y a un autre gatha qui dit que tous les êtres luttent pour survivre sur cette planète, que chacun d'eux ait suffisamment à manger. Vous voyez? Et bah oui, parce que même si on est végétarien, combien d'insectes, combien d'êtres vivants ont été aspergés d'insecticides ou de pesticides pour qu'on ait le riz, pour qu'on ait le blé. Et si on mange un steak, combien de souffrance a pu être générée. Vous voyez? Et donc, et c'est ça la quatrième contemplation. Hein? Mangeons de manière à maintenir notre compassion éveillée, à réduire la souffrance des êtres vivants, à préserver notre planète et à inverser et à ne pas contribuer au changement climatique. Vous voyez? Donc, les contemplations, tout de suite, nous permettent d'être conscients que quand on a quelque chose, notre bonheur de manger est quand même fait de souffrance de pas mal d'êtres vivants. Et donc, il y a tout de suite, on fait le lien tout de suite de l'interdépendance entre bonheur et souffrance. Ça, c'est sur le plan, disons, je dirais, macro, c'est-à-dire notre bonheur est fait de la souffrance de d'autres êtres vivants. Mais sur le plan personnel, on va voir notre bonheur est aussi fait de notre souffrance. Donc, le bonheur est possible et grâce aux contemplations, en marquant un temps d'arrêt, on est tout de suite au contact de la souffrance. Mais cette souffrance ne va pas nous empêcher de sentir le bonheur. Et c'est vraiment cette conscience de la souffrance que nous allons nous éveiller. Et c'est l'objet de la première noble vérité. Que la souffrance existe. Et il faut bien s'en rendre compte. Et la souffrance, elle vient d'où? Et surtout, la souffrance, quand on parle de repas en pleine conscience,
la souffrance, elle vient en grande partie de ce que nous consommons. Vous voyez? Donc, le lien est aussi très clair. Les causes de la souffrance. La deuxième noble vérité, les causes de la souffrance. Donc, elle vient le Bouddha a dit qu'il n'y a rien qui peut survivre sans nourriture. Et donc, à nous d'examiner quelle sorte de nourriture nous consommons tous les jours. Et donc, on a parlé tout à l'heure, pour la première nourriture, c'est la nourriture comestible. Et ça, non seulement pour nous nourrir, il y a beaucoup de dur travail. Il y a quand même si nous sommes végétariens, il y a quand même des êtres qui doivent se sacrifier pour nous. Et a fortiori, si nous mangeons un steak, eh ben, ce que nous consommons va nous affecter. Pas seulement en termes de calories, mais en termes d'énergie. Et c'est pour ça que nous avons aussi un gatha pour les monastiques, là, quand nous méditons avant de manger, quand nous tenons le bol entre les mains, c'est le bol que nous a offert le Bouddha, et entre mes mains, le don, celui qui donne et celui qui reçoit forment une unité parfaite. Donc, quand il y a nourriture, ça veut dire qu'il y a celui qui donne la nourriture, celui qui reçoit, c'est nous qui recevons, et puis il y a le don de la nourriture. Et ces trois éléments se manifestent en même temps et forment une unité parfaite. Ça veut dire que nous sommes ce que nous mangeons. N'est-ce pas? Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Ou aussi, je dirais, dis-moi comment tu manges et je te dirai qui tu es. C'est-à-dire, dans ce que tu manges. Donc si c'est du bœuf hormoné, par exemple, ben, ce sera beaucoup d'excitation. Et si tu manges, et comment? Si tu manges dans un environnement de stress, ou tu manges avec la télé ou les films qui sont, où il y a beaucoup de violence, si nous sommes en train de manger cette violence. Et on ne s'étonne pas que les Américains, aux États-Unis, qui est le premier consommateur de viande, de bœuf hormoné, qu'ils veulent imposer à l'Europe, et où il y a le plus de films violents, où la société est assez violente. Pourquoi? On voit le résultat. Dans un pays dès qu'il y a quelque chose, il y a beaucoup de colère
et qui vont s'exprimer par la guerre. Vous voyez? C'est la violence qui se traduit par la guerre. Donc ça, donc la nourriture comestible, donc non seulement le bœuf en monnaie va faire que les ados ils sont précoces, il y a des pubertés précoces, et puis donc leur croissance sexuelle se développe plus vite que la tête. Et c'est pour ça qu'aux États-Unis aussi, qu'il y a un des plus grands nombres aussi de grossesses précoces. Et puis, donc on a parlé on mange. Donc non seulement si c'est dans un environnement de télé et d'information, la radio, si on met France Info 24/24, pendant qu'on mange. Donc on mange non seulement la dépression, parce qu'il y a plein de catastrophes dans le monde, on mange tout ce qui est terroriste, la peur, et cette violence aussi, on la mange. Et donc, nous mangeons aussi à travers nos sens. C'est des impressions sensorielles. Et ça, c'est la deuxième nourriture. Nourriture sensorielle. À travers nos organes des sens, à travers ce que nous voyons, à travers ce que nous entendons, à travers ce que nous sentons. Donc, quand nous mangeons en famille ici, au village de Punier, nous pouvons ressentir cette bienveillance. Et ça, ce calme, cette paix, ça va nous aider à mieux digérer et mieux intégrer la nourriture. On va écouter un son de cloche. Et aussi, quand nous mangeons et que nous sommes en pleine conscience, à ce moment-là, notre esprit s'apaise, grâce aussi à l'énergie de la Sangha. Mais si nous mangeons et que nous sommes en train de ruminer nos soucis, nous mangeons, nous pensons à nos projets, à nos souffrances, à nos difficultés, à nos colères du passé. C'est-à-dire que nous sommes en train aussi de manger cette nourriture. Nous sommes en train de ruminer. Donc c'est très important, les impressions sensorielles, les 6 sens, il y a les 5 sens, l'organe des sens, et il y a aussi l'organe des sens qui est la conscience. La conscience mentale ici. Donc, qui est très important,
c'est que on peut manger en silence, mais il y a un discours interne d'auto-jugement, d'autocritique, d'autodépréciation, quelque chose comme ça, et que si nous ressassons ça en mangeant, nous ressassons nos souffrances, hein, les souffrances du passé, qui peut être des souffrances de l'enfance, des choses comme ça, et on n'arrive pas à nous en sortir. Hein. Eh bien, nous sommes en train aussi de consommer cette souffrance en mangeant, en ruminant. Et donc, la pratique, c'est de temps en temps, grâce à la cloche, c'est pour ça que la pratique en sangha est magique. C'est que ce soit pour la marche, que ce soit pour la méditation assise, que ce soit pour le repas. Nous ne sommes pas tout le temps avec nos plats. De temps en temps, il faut se lever la tête et sourire aux amis de la pratique autour de nous. Et c'est ça, notre rappel. Ah, je suis en train de ruminer ou je suis en train de penser à autre chose. Ok, je reviens à ma respiration, je reviens à ma mastication, je reviens à la saveur, à ce bonheur de manger. Vous voyez, ça permet de couper court à ce cinéma dans la tête qui tourne sans arrêt. Et voilà, la troisième contemplation, vous voyez, c'est la modération. Reconnaissons et transformons nos formations mentales négatives, par exemple l'avidité, qui nous empêche de manger avec modération. L'avidité, ainsi que les formations mentales négatives. Pendant qu'on mange, c'est un exercice de reconnaissance simple de ce qui monte au niveau mental. Et l'avidité, c'est une des causes de nos souffrances. Ça nous permet de toucher tout de suite cette deuxième, la noble vérité, les causes de la souffrance. Les hommes avant notre ère moderne, du temps des Cro-Magnons, par exemple, hein, ou de l'Homo sapiens, on se fait des guerres entre tribus, c'est pour à manger. Cette avidité, elle part d'abord de l'alimentaire, je dirais. Bien sûr, on attrape aussi les femmes de l'autre tribu, mais ça, c'est des instincts basiques, quoi. Et puis, maintenant, avec l'ère capitaliste moderne, c'est l'avidité d'avoir plus. Et bien sûr, tout le pétrole. Et ça, c'est la cause première, c'est cette avidité qu'on n'arrive pas à gérer. Donc, c'est la deuxième, la noble vérité, avec la troisième contemplation. Et puis, il y a le quatrième et cinquième contemplation, là. Vous voyez? Quatrième, c'est préserver notre planète et à ne pas contribuer au changement climatique. Mangeons de manière à maintenir notre compassion éveillée, à réduire la souffrance des êtres vivants, à préserver notre planète et à ne pas contribuer au changement climatique. Et la cinquième contemplation, nous recevons cette nourriture car nous voulons bâtir notre sangha, cultiver la fraternité et servir tous les êtres. Et ça, c'est nous sommes en train de pratiquer le repas en pleine conscience. Et en pratiquant
ces contemplations, nous sommes en train de nous nourrir de la troisième type de nourriture qui est la volition. Volition, c'est ce qu'on veut faire de notre vie. Est-ce qu'on veut être président? Est-ce qu'on veut être le plus riche de la Terre? Hein? C'est alors qu'ici, nous devons bâtir notre sangha. C'est-à-dire, le monde est tellement troublé en ce moment, hein? Il y a tellement assez de souffrance, et bâtir une sangha, c'est la tâche la plus noble. Une sangha qui pratique la pleine conscience. Nous nous réunissons dans notre ville, dans notre région, pour pratiquer. Si nous formons des îlots de pleine conscience ou des îlots de bienveillance et d'entraide. Et donc, et aussi cultiver la fraternité spirituelle, et servir tous les êtres. La notion de service, voyez? Et ça, c'est une volition, hein, ou une aspiration qui ne peut que nous apporter du bonheur. Parce que la notion de service, ça nous permet de nous connecter avec les autres. Quand on fait du volontariat, ça nous permet de nous connecter. Et la connexion sociale, c'est le secret du bonheur. Et ça a été étudié par les psychologues. Alors qu'il y a beaucoup d'hommes riches qui sont dans la solitude. Vous voyez? Parce que plus on est riche, plus on a peur. On a peur de se connecter. Parce qu'on a peur de se faire rouler, quoi. Qu'on se connecte avec nous à cause de notre richesse. Et on peut dire que nous, les monastiques, nous sommes les plus riches au monde du point de vue relationnel. Tous les amis qui viennent ici, vous êtes nos amis. Mais amis vraiment très proches. Hein? Demain, si je vais dans votre village, dans votre ville, vous serez mon guide touristique, non? Alors que le roi de l'Arabie Saoudite, même s'il débarque à Paris, il peut être dans un hôtel de 5 étoiles au Crillon, mais il n'aura pas autant de guides du cœur comme nous, on peut être, n'est-ce pas? Voilà, on va écouter un son de cloche. Et à propos de la volition, vous voyez, il y a plein de yatas ici à pratiquer. Voilà, par exemple, le yata, en prenant les 4 premières bouchées. Hein? Avec la première bouchée, j'offrirai de la joie. Avec la seconde, je soulagerai la souffrance d'autrui.
Avec la troisième, je cultive la joie en moi. Et avec la quatrième bouchée, je pratique la non-discrimination. C'est les 4 éléments indispensables de l'amour véritable. Et donc, en mangeant, nous nous nourrissons de cette volition, cet amour véritable. Et, bon, c'est un entraînement. Hein. C'est vrai qu'au début, je fais les 4 premières bouchées comme ça, puis après, c'est libre. On oublie. Mais nous pratiquons Sangha, donc ça nous permet de nous rappeler. Hein? Surtout aussi quand c'est des soupes vietnamiennes bien chaudes, il ne faut pas laisser refroidir. Hein? Et aussi, vous voyez, il y a un autre gatha qui est en mangeant dans la dimension historique. Je nourris tous mes ancêtres et j'ouvre un beau chemin pour que mes descendants puissent aussi se réjouir. Et donc, on dit que on ne pratique pas seulement pour notre propre bonheur, mais nous pratiquons aussi pour nos ascendants, nos ancêtres, et aussi pour nos descendants, hein, qui sont mes nièces, par exemple. Hein. Parce que nos ancêtres n'ont peut-être pas cette chance de pouvoir pratiquer le repas en pleine conscience, hein, pour pouvoir nourrir cette gratitude et ce bonheur de manger. Hein. Et vous savez que maintenant, avec les études sur de la neuroscience et l'épigénétique, on sait que il y a des transmissions, hein, transgénérationnelles, hein, de la souffrance, hein, par des mécanismes épigénétiques, pas par les gènes, mais par les interrupteurs, les switches on-off des gènes. Par exemple, il y a une génération, hein, ils ont fait des études sur la souris, et des souris qui ont été mises dans des conditions de stress traumatique, hein, et leurs descendants sont dépressifs, parce qu'il y a une transmission par les cellules spermatozoïdes. Donc il y a certains caractères acquis, qui peuvent être transmis à travers les générations, jusqu'à un maximum la 5e jusqu'à présent. Et donc, il y a quand les grands-parents sont dépressifs, ont des chocs traumatiques, comme par exemple lors de la Shoah, il y a des petits-enfants qui se retrouvent dépressifs, mais ils ne savent pas pourquoi. Ça ne veut pas dire que tous les caractères acquis se transmettent comme ça, mais il y a pour certaines caractéristiques, hein, ça agit sur l'épigénétique. Donc, le mental, le psychologique, agit aussi sur le physique, qui sont les gènes. Voyez? Et donc, quand nous pratiquons pour arrêter cette chaîne de souffrance, eh ben, nous sommes en train de réparer et d'aider nos ancêtres. Et ça se vérifie au niveau laboratoire avec les souris aussi.
Parce que les souris, les souris de la génération de souris stressées, de parents stressés, si on les remet dans un environnement enrichi, c'est enrichi du point de vue psychologique, du point de vue nourriture, eh ben, ils ne transmettent pas à leurs descendants. Et donc le village ifrunier, c'est un milieu enrichi. Enrichi de paix, de fraternité, de bienveillance. Et donc, on coupe la transmission et on ne transmet pas à nos descendants. Vous voyez? Et donc, on a parlé tout à l'heure de la quatrième sorte de nourriture, hein, qui est la conscience. Qui est individuelle et collective. Donc individuelle, c'est là où on doit faire attention. Quand on rumine, on n'arrive pas à lâcher prise de nos souffrances. Et on se ressasse, on rumine. Et notre maître a une histoire d'un soldat américain, un ancien GI, ou Marines, qui était au Vietnam. Et à un moment, ils ont capturé par hélicoptère une résistante, une guerrière, une Viet Cong, une fille Viet Cong, qui était blessée. Et elle saignait. Hein? Il avait une hémorragie et donc ils l'ont érythréé dans l'hélicoptère. Ils sont en train de revenir à la base. Mais ce soldat américain, il sait que c'est perdu. Parce qu'ils ne vont pas pouvoir la sauver, cette fille. Mais elle a regardé, elle avait les yeux, elle a regardé droit dans les yeux, et dans ses yeux, il y a de la haine. Vous voyez? Et finalement, quand ils arrivent à la base, bien sûr, elle est morte. Et lui, il n'arrive pas à oublier ce regard. Où il y a de la haine, de l'injustice. C'est à l'époque, pourquoi les gens des campagnes vietnamiennes, ils ne savent pas pourquoi il y a des bombes qui leur tombent sur la tête, des napalms qui leur tombent sur la tête, et pourquoi il y a des soldats américains qui viennent dans les villages et qui brûlent les villages. C'est pour ne pas laisser des bases aux résistants. C'est la politique, la terre brûlée, des fois, vous voyez? Et cet soldat américain a gardé un hamac de cette guérilleros. Mais quand il rentre aux États-Unis, il n'arrive pas à dormir. Hein? Et dans ses cauchemars, il voit toujours ce regard de cette jeune femme, rempli de haine. Et quand notre maître raconte, quand ils font, lors de cette retraite pour vétérans, quand ils font la méditation marché, ce soldat, il n'arrive pas à se joindre au groupe parce qu'il a peur du rythme trop lent. Ça lui rappelle quand il marche dans la jungle ou qu'il peut sauter sur des mines, donc il a peur. Et à la fin de la retraite, il conseille OK, on fait un feu et brûler toutes les affaires qui peuvent vous évoquer ces souvenirs. Il lui a demandé de brûler le hamac, mais il ne voulait pas. Vous voyez? C'est-à-dire que, et après, Thaï se dit, mais je suis étonné que non seulement nous sommes attachés, donc c'est normal de comprendre qu'on s'attache au bonheur, mais là on s'attache aussi à la souffrance. C'est là la clé, c'est justement arriver à lâcher
Et des fois, on se contente dans ce confort, entre guillemets, de la souffrance. Donc, la conscience individuelle et la conscience collective, c'est nous nous mettons dans un environnement favorable pour arroser nos graines de paix, de joie et de bonheur qui vont nous permettre de nous occuper justement de nos souffrances. Et qui est, c'est quand nous arrivons à une retraite comme ça, quand nous arrivons individuellement à pratiquer et puis nous mettre dans un environnement favorable à nous relâcher, nous détendre, pour permettre à la conscience collective, à l'énergie collective de nous pénétrer, nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes sur la bonne voie, qui est la voie du bonheur. Donc, le chemin, la quatrième vérité, chemin du bonheur. Et ce n'est autre, le chemin du bonheur, ce n'est autre que le noble sentier octuple. Et on sait bien que dans le noble sentier octuple, la pleine conscience, la concentration et la vue juste et constituent les trois piliers de ce chemin. Ok. Donc, les quatre nobles vérités ici. Premièrement, première noble vérité, la souffrance est là, il faut la reconnaître. Deuxième, la souffrance est là. La souffrance, que ce soit physique ou morale. Et les études de neurosciences, elles ont vu que, en fait, par exemple, quand vous avez une zone douloureuse de votre corps, mais que si vous dirigez votre attention sur la zone douloureuse, et a fortiori si vous la touchez avec votre main, ça diminue le seuil de douleur. Et ça, c'est prouvé. Vous voyez? Comme quoi, donc ça, c'est pour une douleur physique. Et donc, pour une souffrance morale, la pratique de la pleine conscience, c'est la même chose. Il faut pas éviter. C'est-à-dire que si on vous pique, vous pouvez faire une piqûre. Donc, faut pas regarder l'aiguille, bien sûr, mais il faut regarder la zone qui est piquée. Et c'est ça, le fait de diriger notre attention vers la zone douloureuse qui va permettre de diminuer la douleur. Et c'est pourquoi on applique de plus en plus la pleine conscience dans les douleurs chroniques
à l'hôpital, hein, des douleurs de cancer, des maladies chroniques. Et c'est valable aussi pour la souffrance morale. Donc, au lieu d'éviter, en regardant la télé, en ouvrant un bouquin ou en mangeant, il faut savoir s'arrêter et regarder notre souffrance. Avec, j'inspire, je sais que je suis en colère, j'inspire, je sais qu'il y a de l'irritation en moi, c'est là où je dirige mon attention dessus. Et c'est déjà un premier pas, la simple reconnaissance. Et c'est en maintenant notre concentration, notre pleine conscience, assez longtemps dessus, quand on regarde déjà, on va voir les causes. On commence à découvrir de quoi est fait notre souffrance. Et bien sûr, si on a assez d'énergie, de pleine conscience, on va pouvoir, on appelle, embrasser notre souffrance. Et c'est déjà une partie d'apaisement, que la paix est déjà possible. Donc, faire face à la souffrance, ne pas la fuir, maintenir une concentration dessus, et on va découvrir les causes de notre souffrance, qui peut être la manière dont nous consommons, la manière dont nous agissons dans la vie quotidienne, nous parlons, nous pensons, et de la cause de la souffrance. Et si on maintient cette énergie de pleine conscience, de concentration, le bonheur commence à apparaître. Qui est la composante du bonheur, c'est déjà la paix. On accepte la souffrance, c'est déjà un apaisement. On ne veut pas la repousser ni la fuir. C'est déjà un apaisement et c'est déjà un chemin vers le bonheur. Et du moment qu'on connaît les causes de la souffrance, le chemin du bonheur s'en déduit. C'est pour ça qu'on dit que le chemin du bonheur, c'est le noble sentier octuple, et le chemin vers la souffrance ou le malheur, c'est le sentier ignoble. Vous voyez? Et donc, il y a une claire interdépendance de ces quatre nobles vérités. C'est pour ça qu'on dit que la souffrance est noble, parce que c'est en l'étudiant, en la regardant, qu'on va pouvoir découvrir, on va pouvoir générer le bonheur. Et ça, je peux le témoigner à travers mon histoire, que ce Tian connaît bien, c'est que j'ai beaucoup souffert d'amour avant d'être moine. Vous voyez? Donc, avec mon ancienne ex-petite amie, qui est un peu mon premier amour, mais il y a pas mal de compréhension et on ne sait pas arroser les graines de confiance, de choses comme ça, qui fait que déjà avant le mariage, tu souffres, donc c'est pas normal. Normalement, le temps l'amoureux, c'est le temps, la lune de miel, je dirais, mais c'est pas normal, on souffre. Donc, heureusement, j'avais cette graine, j'ai connu le village du Prunier, et donc je décide d'aller au village du Prunier. Je dis, il faut arrêter tout. On va aller au village du Prunier pour comprendre et pour déjà me soigner.
Mais ma copine qui était catholique, elle m'accompagnait au village des Puniers seulement pour être avec moi, mais pas pour pratiquer. Hein. Bon, on avait des consultations avec Sir Tian Khong. Et elle est catholique, peut-être qu'elle priait, mais en fait, elle n'arrivait pas à voir, à faire face à la souffrance et à voir les causes de la souffrance. Alors que j'ai eu la chance de connaître la pratique et donc j'ai pu à ce moment-là pratiquer pour embrasser ma souffrance. Et donc c'est pour ça que je suis devenu moine. Bon, il y a un court-circuit là. Mais je peux dire que mon bonheur actuel et ma liberté actuelle, c'est grâce à sa souffrance. Enfin, une partie, hein, je ne suis pas devenu moine parce que je souffrais d'amour, c'est tout. Mais je savoure d'autant plus mon bonheur actuel que j'ai beaucoup souffert, vous voyez. Et en fait, cette voie monastique me permet non seulement d'assouvir ma volition, hein, et de ne pas être un peu, disons, embarrassé par tous les problèmes matériels si vous avez une famille, quoi. Bon, ça ne veut pas dire que tous les déçus amoureux doivent devenir moines ou moniales, hein. Je n'ai pas dit ça. Non, mais dans la tradition asiatique et vietnamienne, on dit que on devient monastique non seulement grâce à notre propre volonté, mais aussi grâce au mérite de nos ancêtres, hein, qui fait qu'on peut demeurer dans la vie monastique. Et je remercie beaucoup mes ancêtres, hein, mes grands-parents, tout ça, qui ont fait des bonnes actions, qui fait que je peux demeurer dans cette vie monastique qui me permet de goûter à cette liberté relative. Et peut-être un son de cloche et je termine. Oui, donc en fait, c'est comme si vous voulez, la souffrance est un arrière-fond, hein, qui permet de faire mieux ressortir le bonheur. Donc, ma souffrance avant, hein, me permet maintenant de mieux apprécier ma vie monastique, qui est bien remplie de fraternité et de liberté, et surtout d'amitié spirituelle. Je suis passé, donc grâce à cette souffrance amoureuse, j'ai pu transformer, enfin j'ai pu, oui, on peut dire, d'un amour, disons, attachement seulement, hein, en un amour, disons, véritable, hein, disons de Eros à Agapé, quoi. Vous voyez? Bon,
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'éros, hein, mais ça me permet de mieux savoir ce que c'est que l'amour véritable. Hein. Si j'étais resté dans cette relation de couple, je ne crois pas que ça va se terminer comme ce que Frère Dawson a fait avec les graines, un vécu heureux ayant beaucoup d'enfants. C'est les contes de fées. Et voilà, on dit que le Bouddha, c'était un médecin, le plus grand des médecins, hein, le médecin de l'âme. Vous voyez, son premier enseignement, c'est sur les 4 nobles vérités, hein, et sur le chemin octuple, hein, le chemin vers le bonheur, c'est pour guérir les blessures de l'âme. Hein. Et chaque noble vérité est intriquée dans les autres. Hein. Il n'y a pas, on dit au village des pruniers, hein, et le Bouddha a dit aussi, qu'il n'y a pas de chemin vers la paix. Hein. La paix est le chemin. Hein. On ne s'assoit pas pour avoir l'éveil plus tard. On ne fait pas la méditation marcher pour avoir l'éveil plus tard ou avoir la paix plus tard. On ne mange pas pour finir et puis faire autre chose. Pour autre chose, le bonheur, il est au moment du repas, il est à chaque instant où on goûte le repas. Et donc, et comme chacun d'entre nous, nous avons cette capacité d'éveil, nous avons ce petit Bouddha en nous, hein, nous avons cette capacité aussi d'être notre propre médecin de l'âme. Et notre propre médecin, nous pourrons, c'est encore mieux quand nous sommes en communauté. Nous pratiquons en communauté. Hein. Et donc, le médecin du futur, c'est plutôt la Sangha. Et chacun d'entre nous est un petit Bouddha, mais ensemble, en Sangha, nous arriverons à nous guérir, hein, et à nous transformer, et aussi à guérir et transformer le monde. Et je vous remercie.